Bonjour et bienvenue à ce web séminaire Optimiser votre gestion commerciale. Donc nous allons passer à peu près 1 heure ensemble, 1 heure, 1 heure et demie, et on va parler tout simplement autour de la gestion commerciale. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, hein, puisque actuellement vos micros sont coupés. Vous êtes très nombreux à participer à cette session. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. La session de questions-réponses se fera à la fin de la présentation. Alors, il était important de refaire un point sur la base, le socle de la base de la gestion commerciale 700 Cloud. Effectivement, au niveau de 700 Cloud gestion commerciale, on a un outil très complet qui permet de faire la gestion des ventes, vraiment un processus complet du devis à la facture, de la gestion des stocks, la gestion des achats, les différents états pour pouvoir avoir ces statistiques clients, articles ou fournisseurs, voire même le commissionnement de nos collaborateurs, et bien évidemment la partie comptabilisation avec le schéma comptable et analytique. Mais ça, c'est le socle de base de la gestion commerciale. Et avec la gestion commerciale, on va encore plus loin pour répondre justement à des besoins liés surtout à des secteurs d'activité. On va pouvoir gérer, et ça, ce sont des options à la carte en fonction de vos besoins que vous avez, gérer des articles à gamme. Donc ça, c'est vraiment les articles qui ont des déclinaisons. Donc c'est-à-dire, si je prends un exemple très simple, votre vêtement, si on prend un pantalon, c'est un article à gamme puisqu'il va y avoir, il peut y avoir une déclinaison sur la couleur et sur la taille. Et si c'est pas sur la couleur, ça pourrait être sur la longueur des jambes. Vous avez également les numéros de série lot pour certains articles, hein, qui sont suivis avec un numéro de série ou par lot. Par exemple, la pharmacie, hein, le pharmaceutique, c'est souvent des articles qui sont suivis en lot. Vous avez une partie de chaîne logistique. On va aborder justement cette partie-là également sur la chaîne logistique, très importante puisqu'on va avoir des automatismes. On va pouvoir gagner en productivité sur la gestion des livraisons en tenant compte de certains critères. Pouvoir gérer également tout ce qui est multi-emplacement, des contrôles qualité. Vous avez également l'option service qui vous permet de gérer vos ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Vous êtes une société de location de matériel. Eh ben, on va pouvoir louer ces machines, les affecter à un planning. On va pouvoir également gérer ce qu'on appelle des affaires, avoir une gestion à l'affaire avec une facturation forfaitaire ou à l'avancement. On va pouvoir gérer tout ce qui est abonnement, des documents internes. Vous avez l'option fabrication avec la possibilité de gérer tout ce qui est article qu'on appelle nomenclature avec les cycles de fabrication et une partie de calcul des besoins d'achat qui va agrémenter justement au niveau de cette gestion de stock. Alors, cette champ cloud gestion commerciale, hein, c'est une réponse à 3 secteurs d'activité, vous l'avez compris. Euh, Vous avez la partie négoce, le service et la partie industrie. Avec donc l'objectif, hein, vous pouvez le comprendre, c'est d'accentuer notre approche métier par une couverture fonctionnelle adaptée. Alors, je m'excuse, j'ai une personne qui a un problème. Je vais répondre juste à cette personne qui a un problème. Alors, cette personne m'entend mais ne visualise pas le PowerPoint. J'espère que tout le monde visualise bien l'écran. Veuillez m'excuser, hein, je vous fais patienter quelques instants. A priori, tout le monde m'entend bien et visualise bien l'écran. Ça peut être lié des fois avec le navigateur, donc n'hésitez pas à utiliser un autre navigateur pour vous connecter à cette session. Ça peut arriver. Dans tous les cas, je rappelle qu'il y a un enregistrement que vous pourrez consulter comme vous voulez sur notre chaîne YouTube, hein. Alors, donc, ce que je vous disais, hein, l'objectif de cette champ cloud, de cette offre,
C'est vraiment d'accentuer notre approche métier par une couverture vraiment fonctionnelle adaptée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde justement cette gestion commerciale par secteur d'activité et qu'on aborde tous ces points qui vont vous permettre justement d'optimiser votre gestion commerciale. On va démarrer avec le secteur du négoce. Alors, sur le secteur du négoce, je vous ai remis dans les grandes lignes le cycle de vente. Bien évidemment, on va avoir tout ce qui est notion de prospection, de devis, de commande avec les disponibilités en stock ou pas, le réapprovisionnement fournisseur, gérer tout ce qui est picking, packing. Alors, on va le voir, hein, c'est tout ce qui est la gestion de livraison, les entreposages, la facturation et bien sûr, tout ce qui est service après-vente, fidélisation. Alors, le secteur du négoce, vous avez dit négoce. Ben, j'achète, je stocke, je vends un produit non transformé. Donc, comment je vends? Comment j'achète cet article? Est-ce que je suis contraint par des délais? Quel est le délai client par rapport à mon état de stock? Est-ce que je peux le livrer? Ce sont toutes des questions, hein, bien sûr, que toute entreprise du négoce se pose. Euh, et justement, quelles sont les attentes par service? Si on prend par exemple le service commercial et ADV, ben, leurs attentes, c'est de suivre l'évolution des commandes, de pouvoir livrer au plus vite et de facturer. Pour la partie achat, ça va être de pouvoir commander au meilleur tarif et délai, de pouvoir honorer les commandes clients. Et pour la partie logistique, c'est d'optimiser ben, justement mes stocks, de préparer les expéditions. Et tout ça, on va pouvoir y répondre justement avec cette champ cloud gestion commerciale et notamment avec l'option chaîne logistique. Donc, c'est vraiment de pouvoir traiter les commandes, de gérer les achats et de livrer et facturer son client. Ce que je vous propose, c'est de vous faire justement une démonstration sur la partie gestion commerciale au niveau de cette négoce. Alors, pour ça, je vais aller dans la gestion commerciale. J'avais laissé ma gestion ouverte. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le cycle de vente d'une gestion commerciale, hein. Je vous ai tout simplement vraiment ciblé quelques fonctionnalités pour moi qu'il faut mettre en avant parce qu'elles vont répondre à des besoins précis et notamment vous permettre d'optimiser justement cette gestion commerciale. Donc là, si vous voulez, je vais aller dans les documents des ventes. Alors, je vais tout simplement prendre un client qui va me commander un nouvel article. Donc, je vais générer mon bon de commande. On va le faire à aujourd'hui, hein, tout simplement. Je ne vais pas changer la date. Alors, on va prendre mon client Grenat. Une fois que j'ai sélectionné en fait mon client, certaines informations sont automatiquement reprises. Donc là, pas de souci par rapport à ça. On peut compléter ces informations. Donc, je vais valider l'entête et je vais saisir mon article. C'est un nouvel article que j'ai rentré et donc que mon client me commande aujourd'hui. Sauf que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de disponibilité. Donc mon client en veut 5. Et donc, quand je vais saisir cette quantité commandée, tout de suite, il va me proposer, puisque j'ai de l'indisponibilité en stock, de gérer un document. Ce qui est important, c'est qu'avant de passer la commande auprès de ce fournisseur, c'est justement de pouvoir consulter les tarifs. Si j'ai plusieurs fournisseurs, est-ce que c'est le meilleur tarif? Parce que par défaut, il va vous proposer justement le fournisseur principal. Et donc là, vous avez cette option qui vous permet de consulter les tarifs, soit un affichage par meilleur tarif, comme on peut le voir ici, mon fournisseur blanc, c'est le meilleur tarif puisqu'on a un prix d'achat à 26 euros, effectivement par rapport à mon autre fournisseur où je suis à 28 euros. Maintenant, si j'ai besoin d'avoir une meilleure date de livraison, on constate tout de suite que là, effectivement, c'est plus mon fournisseur blanc qui répond, mais plutôt joaillier, puisque là, on voit bien que la date de livraison est au 28 mai, alors qu'avec mon fournisseur blanc, il va au 2 juin. Donc, il tient compte de différents critères comme le délai de réapprovisionnement. Donc, soit j'applique mon meilleur tarif, soit par rapport à la date de livraison, en fonction, bien sûr, de ce que mon client souhaite. Donc, ce que je vais faire, je vais rester sur mon meilleur tarif.
Et bien évidemment, je vais générer la commande fournisseur. Très simplement, donc là, j'ai mon bon de commande client pour la quantité de 5, hein. Et donc, si je reviens maintenant dans les documents d'achat, puisque j'ai généré la commande d'achat, on va me le mettre. J'ai généré une bon de commande. Ciblé sur mon fournisseur blanc. Comme j'ai laissé sur un document existant, oui, il a dû rajouter sur ce document-là. Alors, autant pour moi. On va générer le document. Je ne sais pas pourquoi, mais il aurait dû me générer le document. Alors, on va faire une chose. J'ai bien fait à aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grave. On va refaire la même manipulation. On va remettre nos 5. Et là, cette fois-ci, donc j'ai bien mis commande fournisseur. On va faire créer un nouveau document, quantité 5, sur le fournisseur blanc. Parce que le problème, c'est que j'avais laissé d'alimenter un document déjà existant et donc je ne sais pas sur lequel il me l'a mis. Pour aller plus vite, on va faire comme ça. Voilà. On va enlever les filtres, ça sera plus simple. Donc on est bien le 28 mai, il est bien là, donc il m'a fait une préparation de commande fournisseur. Je vais vous le présenter. Voilà. Donc c'est bien mon article avec la quantité de 5. Donc il applique bien sûr la tarification comme j'ai renseigné au niveau de ma fiche, hein. Alors là, tout simplement, ce que je vais faire, bah, le fournisseur me livre. Alors bien évidemment, en général, entre chaque document, il y a une date différente. Là, je fais tout à la date du jour. Ce n'est pas le souci. Ce que je vais vous montrer, c'est que là, je vais générer directement le bon de livraison. Alors, je peux passer par le bon de commande, bien évidemment, ou passer directement au bon de livraison. Ça, c'est un choix en fonction de ce que vous avez décidé sur votre gestion des documents. Donc là, il va passer de la préparation de commande fournisseur à mon bon de livraison fournisseur. Donc, ce que je vais faire, je vais rester sur ce bon de commande fournisseur. Je vais aller interroger ma fiche article. Et donc là, je rappelle que pour pouvoir vendre un produit, il faut que ce produit soit disponible. Donc le terme est très important puisque dans la gestion de stock, on va avoir différentes informations, un stock réel, un stock à terme, mais également un stock disponible. Et quand vous regardez sur cette fiche article, on constate ici que j'ai bien un stock réel de 5, mais je n'ai pas un stock disponible. Il est égal à 0 aujourd'hui, alors que j'ai bien mon fournisseur qui m'a livré. En fait, très simplement parce que je gère le multi-emplacement. Donc, si je passe ici, par exemple, tous les emplacements, alors la fenêtre intitulée sera plus visible comme ça. Pardon. Je cherchais la colonne où il me l'avait mis, elle est là. Hop, excusez-moi. J'ai rajouté l'intitulé colonne hein, pour que de l'emplacement pour que vous puissiez bien voir. En fait, il se passe que pour l'instant, mon stock est tout simplement dans mon emplacement de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu physiquement la marchandise, mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas la vendre à mon client puisque je ne l'ai pas encore
contrôler. Donc ça permet justement de vérifier la marchandise que vous réceptionnez de vos fournisseurs, de s'assurer qu'elle est conforme à ce que vous aviez commandé, s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de la casse. Et si c'est le cas, eh ben, on va pouvoir générer les documents. Donc, c'est-à-dire que là, ça permet de ne pas vendre un produit qui n'est pas conforme à ce qui était prévu. Donc là, on voit bien que pour l'instant, il est en stock disponible à 0, malgré que mon fournisseur m'ait livré, puisque pour l'instant, je n'ai pas contrôlé ma marchandise. Ce qui veut dire que si je veux transformer mon bon de commande client, je ne peux pas, puisque tout simplement, l'article n'est pas encore disponible. Donc pour ça, je vais aller dans le menu de traitement et j'ai une fonction de contrôle qualité. Alors je peux désigner une personne qui est le contrôleur, hein, très simplement au sein de mes collaborateurs. Je peux choisir le dépôt. Alors je vais cibler mon article très simplement. On n'est pas obligé, hein, c'est au choix. On peut demander tous les articles. Et là, bah, quelle est l'option de traitement que je réalise? Est-ce que si c'est conforme, je le dépose dans quel emplacement? Bah, je vais le mettre dans son emplacement principal que j'ai défini bien sûr au niveau de sa fiche. Et donc, on retrouve bien ici ma livraison fournisseur. On retrouve ma bague torsadée hein, de quantité de 5. Et donc là, je suis en train de le contrôler. Et je me rends compte qu'au final, j'ai que 4 articles qui est conforme. Il y a une de mes bagues qui a un défaut. Dans ces cas-là, ici, je vais en valider 4. Et je vais retourner une marchandise auprès de mon fournisseur. Donc, je lui dis quantité retour 1. Pour quel motif? Bah, très simplement, je lui dis qu'il y a un défaut et je vais enregistrer. La coche est devenue verte. À ce moment-là, je suis OK pour mon contrôle. Je peux faire bien sûr des contrôles partiels, hein, il y a pas de souci. Et donc, je valide mon contrôle. Il va générer les documents correspondant justement à la validation de ce contrôle. Et ça, c'est très important puisque comme je retourne de la marchandise à mon fournisseur, il va générer forcément le document de retour pour ressortir cette quantité de 1 de mon stock puisqu'elle n'est pas vendable. S'il y avait eu de la casse, j'aurais pu le sortir de mon stock également. Là, bah, c'est une mise au rebut, hein, comme on puisse dire, et j'aurais à ce moment-là mis le motif, cassé, etc. Et il m'aurait généré un document correspondant. Donc là, je peux faire soit un bon de retour ou une facture de retour. Je vais faire directement ici plutôt un bon de retour et je vais faire OK. Le traitement est réalisé. Si je vais dans traitement document d'achat, je vais retrouver ici dans mes bons de retour à aujourd'hui ma quantité de 1 et je vais pouvoir envoyer à mon fournisseur. Et on voit ici que dans la désignation, ce n'est plus la désignation de l'article, mais le motif que j'ai renseigné, c'est-à-dire j'ai mis défaut. On peut aller mettre d'autres, bien sûr, caractères, le compléter, ça c'est vous qui choisissez. À partir de là, je vais pouvoir facturer mon client. Donc ça, c'est important. Je reprends ici mon bon de commande. On a bien notre quantité de 5. Alors, il va y avoir bien sûr du reliquat puisque pour l'instant, je ne peux en livrer que 4. Donc, l'objectif, c'est que quand je vais le transformer, je vais mettre ici en bon de livraison. J'ai bien ici ma quantité à livrer 4. J'ai un reliquat de 1. Et là, il me propose de générer, puisque j'avais une deuxième ligne de quantité de 5. Alors, je vais mettre ici un nouveau document. Et je vais faire. Bon, ça, c'est vous qui voyez. On peut ne pas générer le document ou le générer. Donc, moi, je ne vais pas le générer. Ici, j'ai mon reliquat de 5. Je vous rappelle que j'ai 2 lignes hein, dans mon document. Donc, j'ai bien un reliquat. Est-ce que je génère cette commande auprès de mon fournisseur pour mon reliquat? Si j'ai déjà une commande en cours, je ne vais pas le régénérer. Donc, comme tout à l'heure, je peux faire générer ou non le document. Ça, c'est au choix. Donc là, je vais faire créer. J'ai laissé 1 en bas, j'aurais dû mettre 5. Voilà, j'ai été trop vite dans ma validation, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit le reliquat.
Si je double-clique dessus, j'ai bien sûr mon reliquat de 1. Vous vous souvenez, mon fournisseur m'en a livré 5. Au final, j'en ai accepté que 4 sur les 5. Donc, en stock, j'en ai que 4 de disponibles. Donc, j'ai bien un reliquat de 1. Et comme je n'avais pas commandé la deuxième vague, du coup, j'ai bien mon reliquat de 5. Ce qui est important, c'est que si je vais dans le bon de livraison, pour mon client Grenat, on retrouve bien sûr les 2 lignes et je peux activer. Alors, pourquoi j'ai les 2 lignes? Parce que ça, c'est un paramétrage que j'ai défini. Du moment qu'il soit livrable ou pas livrable, je veux faire apparaître pour mon client ce qui lui reste à livrer. Donc là, en gros, si je viens éditer bien sûr ce bon de livraison, on retrouvera la quantité commandée, hein. Ici, on voit 4. On a une colonne qui s'appelle reste à livrer et le client va voir que pour sa première ligne, il reste à livrer 1 et pour la deuxième ligne, il reste à livrer 5. Donc ça, c'est important. Ça permet également autant à la société qu'au client de voir ce qui reste à livrer. Alors, ça, c'est une façon effectivement de procéder, mais ça permet ce contrôle qualité avec cette gestion métier en placement, vraiment permet d'avoir des produits qui sont conformes et que l'on peut vendre sans réserve auprès des clients. Et un point très important que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il m'a généré un document de stock, bien évidemment, qui s'appelle mouvement de transfert. Donc à la date d'aujourd'hui, au 28 juin, comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi un mouvement de transfert? Ben, je vous rappelle que j'avais un emplacement de contrôle et donc il me l'a mis dans mon emplacement de principal. Donc en fait, si j'active ma colonne emplacement, que ce soit plus visible, hop. Ici, on voit bien qu'il me sort de l'emplacement de contrôle la quantité et qu'il la bascule. Je ne suis pas sur la bonne. Bon, c'est le même principe, pardon, j'ai pas ouvert le bon document parce que c'est sur le dépôt annexe, pardon. J'étais sur 2018, voilà. C'est le même principe, hein. Ici, je retrouve ma quantité de 4 de mon emplacement de contrôle et j'ai bien les 4 qui sont rentrés sur mon emplacement principal. Là, il n'était pas... Parce que je les classe d'habitude, voilà, en descendant, c'est plus simple que dans l'autre sens. Donc, vous avez vu, hein, à partir de ce contrôle qualité, il génère vraiment les différents documents qui va me permettre de pouvoir vendre ou non très simplement mes articles. Alors tout à l'heure, j'ai été dans mon bon de commande client, je l'ai transformé en bon de livraison. Donc là, je l'ai fait manuellement, je suis rentrée dans le document. Le problème, c'est que si vous avez X bons de commande et que vous souhaitez les transformer en préparation de livraison, puis en bon de livraison, bah, un par un, ça peut être fastidieux. Vous avez une fonctionnalité qui vous permet justement de gagner en productivité, d'optimiser justement votre temps de traitement au niveau de votre gestion commerciale, d'avoir une meilleure analyse, qui est tout simplement la gestion des livraisons clients. Le fameux picking, packing qu'on parlait tout à l'heure. Donc en fait, ici, alors je vais vous le montrer sur 2 documents. C'est pas très représentatif, mais c'est la même chose si vous avez X documents. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai bon de commande. J'ai 2 bons de commande ici, un qui date du 13 mai et un du 11 mai. Sur ces deux, ce sont 2 clients différents, mais ces 2 clients m'ont commandé les mêmes articles pour des quantités différentes. Ici, on voit bien, j'ai bien mes 2 articles. Il y en a un qui est à 10, un qui est à 5. Et sur l'autre bon de commande, j'ai une quantité de 10 et à 8. Donc au lieu d'aller sur le document, de vérifier si j'ai du stock, pas du stock, c'est un peu fastidieux parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille interroger l'article, est-ce que je peux livrer mon client, gérer le reliquat, etc. Ben là, vous avez tout simplement une fonction qui vous permet d'optimiser tout simplement cette livraison. Gestion des livraisons clients. Je vais faire préparation des livraisons clients. Alors, je vais choisir mon dépôt parce que j'ai ciblé sur un dépôt, parce que sur l'autre, j'ai de la quantité. Et ce qui est important, c'est que vous avez des options de traitement par rapport à la priorité de livraison de votre client.
Vous avez 5 choix dans cette liste. Vous avez la possibilité de choisir soit la date de livraison, la priorité client, le reliquat, le total hors taxe, la date du document. Moi, par défaut, la priorité 1, c'est par rapport à la date de livraison. Donc, ça veut dire que dans mon document, mon bon de commande, j'ai une date prévisionnelle de livraison souhaitée par mon client. Si je fais OK, ici, il me dit voilà tous les documents sur ce dépôt. Et quand vous regardez les deux documents, les deux premières lignes, j'ai bien mon client Grenat et Dupont, donc du mois de mai 2020, où là, pour l'un, c'est livrable et pour l'autre, c'est partiellement livrable. Si je regarde ici sur Grenat, action, détail de la commande, il me dit que j'ai une quantité de 10, quantité préparée 10, 5, puisqu'en stock, j'en ai 18 et 15. Maintenant, si je regarde sur Dupont, action, détail de la commande, ici, ben, il me demande 10 et 8, sauf qu'au final, il n'y a que 8 qui sont livrables, puisque sur cet article bag-là, j'en ai que 8 réellement de disponibles. Donc là, il ne me permet pas cette livraison. Maintenant, je ne vais pas lancer le traitement pour l'instant. Je vais vous montrer, je refais cette même manipulation. Je vais vous montrer l'importance justement des choix que vous faites au niveau de ces préparations. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis priorité 1, date de livraison. Maintenant, si je prends par rapport à la date de document, vous allez voir que mon classement est complètement différent. Vous voyez qu'ici, Dupont et Grenat se retrouvent tout en bas de la liste puisque j'ai des documents de 2018-2019. Donc, il va chercher les documents les plus anciens. C'est eux qui seront prioritaires à la livraison si, bien sûr, le stock le permet. Et tout à l'heure, j'avais Grenat qui était livrable en premier, puisque sa date de livraison était au 2 juin. Or, la date du document du bon de commande de Grenat est au 13 mai, alors que celui de Dupont est au 11 mai. Donc la priorité passe sur Dupont, alors que sa date de livraison souhaitée est au 4 juin. Et si on regarde, pareil, le détail, ici, il me livre bien les 10 et les 8. Je rappelle qu'en stock réel, j'en ai 18 et 15. Et si je regarde sur Grenat, ici, ben, il m'en reste plus que 8 alors que le client m'en demande 10. Puisque je vais livrer mon premier client. Sur les 18, j'en livre 10 également. Il m'en reste plus que 8. Et là, pareil, quantité 5, j'ai un stock réel de 7, donc je peux le livrer. C'est pourquoi, au lieu de mettre une croix tout simplement ici, il est livrable partiellement. Et l'avantage de cette fonctionnalité, c'est que j'ai vraiment une visibilité. Alors, je peux le faire par commande ou par article. Je peux changer le classement également, c'est-à-dire que je peux remonter Grenat au-dessus. Donc, je rends prioritaire Grenat par rapport à Dupont, malgré la date de document, en lui demandant de recalculer. Eh ben, il va me faire la totalité, la livraison de Grenat, alors que Dupont, pas du tout. Et je vais pouvoir, à partir de cette fonction, générer les préparations de livraison pour les documents qui sont livrables. En cliquant tout simplement sur ce bouton et il va nous générer une préparation par bon de commande. On va cacher le document. Hop, on va utiliser le document de mise en page. Je décoche impression. On va éviter d'imprimer, mais on peut imprimer une liste des états. Ça va aller plus vite comme ça. Voilà. Et donc là, si je reviens dans les documents de vente, vous voyez qu'ici, j'ai un reliquat sur Grenat. Et j'ai bien sûr ma préparation de livraison pour Grenat pour la quantité qui est livrable, les 5, et bien sûr pour Dupont, la totalité. Donc, on a vraiment différents paramètres qui vont qu'il faut bien définir dès le départ par rapport à votre gestion au niveau des stocks. Alors tout ça va avoir également un impact par rapport au réapprovisionnement. On a vraiment différents critères. Alors, je pourrais vous montrer beaucoup de choses sur la gestion commerciale, mais voilà, je voulais vous montrer ces quelques points qui me semblaient importants au niveau d'une gestion de stock. Pareil, hein, vous avez bien sûr une fonction de réapprovisionnement du stock.
et sur les versions à venir, on a même amélioré encore ces fonctions puisque on va tenir compte, par exemple, des délais de jours. Si votre fournisseur ne livre pas le mercredi, on va tenir compte de ce jour pour calculer le meilleur moment pour réapprovisionner. Donc, vous voyez, en fait, plus on va avancer dans ces fonctionnalités, plus on évoluera au niveau de la gestion commerciale. Ce que vous pouvez retenir par rapport à cette partie au niveau du négoce, c'est que vous avez la possibilité, bien sûr, de gérer tout ce qui est article en contre-marque. Alors, j'ai pas fait de démonstration. Je rappelle qu'un article en contre-marque, pour ceux qui ne savent pas spécifiquement la définition, c'est en général des articles que vous gérez en flux tendu, c'est-à-dire que vous ne gérez pas du tout le stock. Ça peut être pour des articles de valeur très importante ou un volume assez important. Et donc, je rappelle que gérer le stock, hein, ça a un coût. Et donc, le client passe commande qui génère automatiquement une commande fournisseur et le client ne peut être livré que si le fournisseur livre. Donc, on va pouvoir facturer le client une fois que le fournisseur aura livré directement le client. C'est ce qu'on appelle la contre-marque. Donc, on a les articles à gamme, on peut gérer des approvisionnements. Bien sûr, on a l'optimisation des livraisons clients. Je vous en ai fait une démonstration. La gestion des dépôts multi-emplacements. On a cette notion de tarif. On a le tarif par catégorie également qui peut être géré hein, par type de client. Pareil au niveau des fournisseurs. On gère les articles à conditionnement. Hein, en conditionnement, vous pouvez très bien vendre, si je prends par exemple la boisson, on va prendre de l'eau, des bouteilles d'eau. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une bouteille d'eau, un pack de 6. Pour certains, ça peut être des packs de 8. Et chaque pack a son prix, a son tarif. Et donc, on va vendre le pack de 6 à un tarif qui n'est pas le même que le prix à l'unitaire. Donc, on va pouvoir gérer tout ça. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est inventaire. Pour ce qui est de la sécurité, vous l'avez vu, la transformation, la génération rapide des documents de vente et d'achat. Vous avez le contrôle des coûts de stockage, le maîtrise des coûts d'approvisionnement également. Vous allez pouvoir faire l'analyse de l'activité commerciale, mais également les contrôles qualité et gérer tout ce qui est articles sérialisés lot, puisqu'on aura une traçabilité au niveau de ces articles. Sur cette partie négoce, vous avez également le CBA. Donc, CBA veut dire calcul des besoins d'achat. Donc, qu'est-ce que le CBA? Ben, c'est tout simplement une réponse aux questions que vous, clients, vous vous posez. Que dois-je acheter? En quelle quantité et quand? Donc, l'objectif, hein, c'est vraiment commander au plus tard pour livrer dans les temps sans rupture de stock. Alors, comment fonctionne le CBA? Alors, je vais pas vous en faire la démonstration, mais je vais vous expliquer le principe de son fonctionnement. Vous avez une gestion commerciale standard dans laquelle vous avez bien sûr aujourd'hui, là je parle juste de la gestion commerciale. Vous allez avoir vos articles, vos dépôts, vos tiers, vos tarifs, vos stocks, etc. Vous allez avoir des commandes de vente, vous allez vérifier s'il y a du stock. S'il y a stock, livraison client. Qui dit livraison client? Facturation client. Le calcul des besoins d'achat va justement tenir compte de tous ces paramètres, les données que vous avez dans votre gestion commerciale. Quelles sont les commandes en cours? Est-ce qu'il y a du stock? À partir de là, il va vous faire une proposition d'achat en tenant compte de certains critères, comme je vous ai dit, par exemple, si vous-même vous fermez le mercredi, vous n'acceptez pas les livraisons le vendredi, le fournisseur, lui, est fermé tout un mois. Il livre pas pendant ce mois. Il livre que du lundi au mercredi. Il va tenir compte de tous ces critères pour faire les meilleures propositions d'achat. On peut partir également de toutes vos factures clients qui étaient déjà réalisées en amont, ce qui va générer des prévisions pour faire le calcul des besoins d'achat. Et donc, une fois qu'on a la proposition d'achat, on va lancer cette commande d'achat qui, une fois réceptionnée, va rentrer en stock et on revient sur le cycle normal de livraison client, facturation client. Cette fonction des calculs des besoins d'achat va très loin au niveau fonctionnel, va plus loin que ce que la gestion commerciale propose déjà aujourd'hui, puisqu'elle va vous permettre au niveau des bénéfices de gagner vraiment au niveau financier
le coût des stocks est diminué et la trésorerie est optimisée. Vous allez pouvoir acheter au meilleur prix. Vous allez avoir du gain de temps puisque les commandes sont gérées de façon rapide et simple. Les délais de livraison sont respectés et anticipés, ce qui va vous permettre d'avoir la satisfaction client. Vous allez avoir un meilleur pilotage. On a une supervision des achats avec une analyse graphique pour prendre les meilleures décisions, justement. Et vous allez avoir une meilleure anticipation en tenant compte, justement, des prévisions de vente. Si, par exemple, pour tel article, vous aviez déjà vendu une centaine, il va tenir compte de ces informations pour les prévisions d'achat. C'est vraiment un outil vraiment indispensable pour votre gestion de stock, hein. Passons maintenant au secteur service. Donc ça, on était sur la partie négoce. Pour la partie service, si on reprend un peu le cycle des prestations de service, vous allez avoir tout ce qui est devis ou affaires, la réservation des ressources, puisqu'on va avoir une notion de ressources, que ça soit humaine ou matérielle, une gestion du planning et bien sûr la facturation. Alors justement, au niveau des services, je vends une prestation sous contrat ou non. Donc ça, c'est important parce que ça va avoir une incidence sur les différents traitements que vous allez avoir sur votre gestion commerciale. Je fournis des ressources, mon personnel par exemple. Je, sous- je, sous- pardon, je sous-traite éventuellement une partie de la prestation. Gérer des interventions, des contrats, planifier et suivre des projets dans le temps. Quelles sont les attentes par service? Au niveau de l'administration des ventes, c'est de pouvoir automatiser justement la facturation des contrats. Pour les chargés de projet, c'est de suivre l'avancement d'un projet avec le prévu par rapport au réalisé et bien sûr la rentabilité d'une affaire. Pour le technicien, c'est de pouvoir saisir des fiches d'intervention. Alors pareil, je vais passer sur la gestion commerciale pour vous en faire une démonstration rapide. Alors, tout à l'heure, on était sur la partie négoce, donc sur la partie service. Il peut y avoir bien sûr du stock ou non. Et on a parlé tout à l'heure de contrat justement au niveau des services. On va pouvoir facturer au contrat ou à l'avancement de l'affaire. Et quand on parle de contrat, ben, on parle souvent d'abonnement. Donc on va pouvoir, à partir de la gestion commerciale, gérer vos différents contrats d'abonnement client. Ça peut être des contrats d'entretien, etc. On va prendre celui-ci puisqu'il est en 2020. Et ce qui est important, c'est que vous allez lui rattacher un modèle d'abonnement. Et le modèle, c'est justement ce qui va contenir les différentes pièces qui vont être facturées. Sur la durée du contrat, ben, vous allez indiquer quelle est la durée. Est-ce qu'elle est en année? Est-ce qu'elle est en jours, en semaines, en mois civils, etc. Là, j'ai mis sur un an. Ça démarre au 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020. Dans les paramètres, j'ai demandé à générer une facture directement. Je peux générer un bon de commande. Ça, c'est toujours pareil, c'est fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui est important également, c'est la périodicité. Quelle est la périodicité d'émission des documents? Là, j'ai mis 2 mois. Ça veut dire que je veux une facture tous les 2 mois. Et date de génération, date de début périodicité, jour de tombée le 20, date de fin de périodicité, hein, on a par rapport à date de livraison, et jour de tombée le 20. Si on regarde les historiques, il me propose les différentes dates. Et donc là, pour la période du 1er janvier au 29 février, la génération se fera le 20 janvier avec une date de livraison au 20 janvier. Alors, je n'ai pas généré les documents. Pour l'instant, ils sont en non générés, mais j'ai une fonction qui me permet de générer en automatique mes différents abonnements. Et je vais pouvoir bien sûr visualiser la pièce qui contient les différents articles qui seront facturés. Et la génération, c'est très simple. Je viens ici, abonnement, et je vais faire génération des abonnements. Je vais choisir mon modèle. Euh, tous les prendre parce que je ne sais plus lequel j'avais choisi. Et je vais par exemple mettre une périodicité. Ben, on va mettre au 31 mai. Hein. Pardon, c'est pas là que je vais mettre, c'est plutôt à la fin. Voilà. Alors j'ai mis fin de périodicité le 31 mai. Pourquoi? Parce que je veux qu'il me génère tous les documents
Jusqu'au 31 mai. J'ai pas besoin de mettre, fin du 1er mai au 31 mai, j'ai juste mis jusqu'au 31 mai. Alors je vais pas imprimer bien sûr les documents. On peut cibler, hein, la date de la génération si on le veut ou le tiers. Là, normalement, il devrait m'en proposer quelques-uns. Alors ici, il me propose par défaut de devis. Vous vous souvenez que sur mon client Opal, ce n'est pas des devis, c'est bien des factures. Le logiciel est intelligent. Il va lire ce qui est renseigné dans le modèle d'abonnement. Si vous avez mis que c'est une facture, il générera une facture. Par défaut ici, il vous met tout simplement le premier type de document de la liste qui est le devis. Je fais OK. Et là, il travaille et je vais pouvoir. Alors ça, effectivement, si on n'a plus de stock, il nous met le message. Justement, c'est sur mon abonnement. Je suis pas sûre du coup qu'il m'ait généré pour Opal. Alors, il m'en a quand même fait un. On va pouvoir le consulter. Vous vous souvenez, c'était le 20 janvier sur mon client Opal. Il a bien généré la facture. Alors, il n'a pas été jusqu'au 31 mai pour ce client puisqu'on n'avait pas le stock pour le facturer. Donc, ça veut dire que il faut vérifier, réapprovisionner ces articles. Donc, ça, c'est important. Si vous avez le suivi de stock, d'aller vérifier le réapprovisionnement. Et bien sûr, on a ici abonnement accessoire. Alors ça, c'est une partie que je voulais vous montrer, mais voilà, on a cette possibilité. Et vous avez vu, il n'a pas généré un devis, il a bien généré une facture, hein, puisqu'il a tenu compte de mes critères. Au niveau des services, je vous ai parlé également des ressources. Alors, justement, je vais vous montrer un bon de commande. Ici, j'ai mon client Cizel pour lesquels je vais tout simplement, il m'a fait une commande de ressources. Donc là, il y a une location de collier et une formation sur appareil qui est réalisée par une personne, hein, par un de mes techniciens qui va faire 12 heures. Donc vous voyez qu'ici, on voit bien 12 heures. Et ici, on a une quantité en jours. OK. Ce qui est important, c'est que pour l'instant, j'ai des ressources qui ne sont pas encore affectées à mon planning. Donc dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est qu'ici, dans le menu de traitement, et dans gestion du planning des ressources, je vais pouvoir faire affectation pardon, des documents au planning. Et donc là, j'ai plus la date, mais on va prendre au 1er mai. Il a retrouvé le bon de commande de mon client Cizel et on voit bien ici mes deux articles, mes deux ressources. Et je vais pouvoir, par exemple, sur la location de collier, au niveau du planning, je vais pouvoir le visualiser. Donc là, on voit bien les différentes dates en fonction de ce que j'avais défini. Alors, il a pris le 16 juin puisque j'ai mis une date de livraison, hein. C'est la date de livraison qui va générer sur le planning, hein. Et pareil sur la formation. Ici, on est bien en heure, hein. On retrouve toutes les informations liées à la ressource, hein, la quantité. Donc là, c'est une ressource personnelle. Donc forcément, la quantité de la ressource est toujours égale à 1. Après, je pourrais avoir par exemple des aspirateurs. Je pourrais en louer, j'en ai 5 que je peux louer en quantité 5. Si sur la même période, mes 5 sont loués, je vais avoir un triangle ici qui va apparaître. Je vais pouvoir le permuter ou changer la périodicité si besoin. Donc après, il suffit tout simplement de pointer, bien sûr, ces lignes pour générer sur le planning. Donc très simplement, je vais pouvoir visualiser mes ressources, consulter le planning avant de valider et ensuite je peux l'affecter. Alors là, je l'ai fait par cette fonction, mais j'aurais pu, en fonction de mes paramétrages, au moment où j'ai généré le bon de commande, il l'aurait affecté directement au planning. Ça, c'est tout à fait possible. Là, ça m'a permis de contrôler dans cette fonction le planning avant de valider. On a parlé également pour les services des techniciens. Vous avez des techniciens qui se déplacent chez vos clients.
hein, vous vendez des prestations de services et il va y avoir des bons d'intervention. En général, qu'est-ce qui se passe? Le technicien va vous les remettre et il va falloir, de nouveau les saisir. Donc on a la possibilité ici, dans ce qu'on appelle des documents internes, de pouvoir saisir, hop, on va les mettre, voilà, jour par rapport à la date. Moi, j'ai créé un document qui est au 22 mai. Vous constatez que sur l'en-tête, il n'y a pas de notion de client, mais uniquement de date, le numéro de pièce, bien sûr. Et à l'intérieur, je vais pouvoir saisir tous les bons d'intervention de mes techniciens. Alors, on aurait pu passer par une fonction, par une solution qui s'appelle cette champ étendu, sur lesquels vos techniciens, à partir d'une tablette, pourraient très bien saisir directement le réalisé de leur intervention. Là, je l'ai fait dans la gestion commerciale. Donc là, on voit bien qu'il y a plusieurs clients. Ils peuvent en avoir fait plusieurs dans la journée. Là, en l'occurrence, on le voit bien, le 18 mai, mon technicien a vu Cara. Il a passé 2 heures. Et pour le client Emra, il a passé 3 heures. Et vous constatez qu'on a une notion importante dans ce document qui est quantité et quantité facturée. Vous voyez qu'ici sur Emra, dans quantité facturée, c'est égal à 0. En fait, on a un code affaires qui est affecté à ce client. Et c'est ce que je vous disais, c'est que votre affaire, on peut soit faire un paiement à l'avancement, au forfaitaire, et là, on va avoir un contrat d'abonnement, soit le paiement se fait à l'avancement des travaux. Et là, en l'occurrence, on voit bien que pour ce client Cara, à chaque intervention, il sera facturé. Et donc, je peux, à partir du saisi du réalisé, transformer cette ligne en document de vente et générer la facture de vente. Alors, je peux le faire à partir de ce document, ou bien je peux passer par la fonction ici, traitement gestion à l'affaire, et je peux faire facturation à l'affaire. Je retrouve mon client Cara. Alors, je peux avoir par document ou par article. Donc, on retrouve les différents articles et je peux cocher ou décocher, c'est au choix, hein, comme vous le voulez. Je vais générer que pour celui-ci, il va générer que cette ligne-là. Donc, on a cette possibilité d'avoir vraiment soit par document ou par article. Ça, c'est important hein, parce que du coup, au lieu d'aller document par document, c'est-à-dire dans traitement document interne, sur chaque saisie du réalisé, transformer chaque ligne, là, il va le faire en globalité et générer les documents correspondants. Donc, en faisant générer la facture, on va pas l'imprimer. Ici, on peut mettre à zéro les quantités facturées des lignes non pointées si, par exemple, on fait une remise au client, on ne lui facture pas exceptionnellement, par exemple, les frais de déplacement. Et donc là, si je fais OK et que je vais dans traitement document des ventes, facture, on est bien le 28 mai et il a bien généré ma ligne, vous voyez, hein, les 2 heures qu'on avait dans le saisie du réalisé. Il applique bien sûr toujours la tarification en fonction du client. Donc là, en l'occurrence, il bénéficie de 20% de remise. Donc, vous avez vraiment un outil aujourd'hui qui vous permet de gérer les différentes ressources, de pouvoir les facturer au forfait ou à l'avancement, d'avoir bien sûr gérer également des projets d'affaires. Je ne l'ai pas montré, mais ici, dans gestion des affaires, vous avez les projets d'affaires. Si je prends un projet d'affaires existant, alors il n'y a pas grand-chose dessus. Alors, je vais peut-être prendre un autre. Voilà. Ici, vous voyez, ça c'était un projet qui datait, dans lequel on a inséré différents composants ressources avec une deadline. Ça, c'est important. Bon, là, c'est un document qui date de 2016, hein, mais j'aurais pu mettre sur 2020. Et on va avoir la possibilité de suivre justement l'avancement du projet, avec ici, bien sûr, les historiques des différents avancements du projet.
le suivi et on a le différents coûts, on a le prévisionnel et le réalisé. Et si je reviens même sur le planning, on a ici, hein, les coûts. Le coût total, voilà, coût standard, quantité composée, le coût global. On peut créer un projet et générer une offre, un devis à son client, également à partir d'un projet d'affaires. Donc là, sur le projet d'affaires, on a la possibilité vraiment de gérer un projet de A à Z, de sa conception jusqu'à sa réalisation finale, étape par étape, de facturer si il y a facturation à l'avancement ou si effectivement c'est du forfaitaire, on va générer dans ces cas-là le devis qui va générer le bon de commande et on pourra quand même suivre l'avancement du projet et réaliser entre ce que j'ai facturé sur mon devis et ce qui le coût réel de mon affaire, est-ce que j'ai fait une marge suffisante ou non? Ça, c'est important, c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir ce suivi. Donc, ce qu'on peut retenir sur cette partie service, hein, sur au niveau de la productivité, ben, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est abonnement, la gestion de l'affaire, les documents internes avec le saisie du réalisé, hein, qui vous permet de saisir vraiment les différents bons d'intervention. C'est multi-date, multi-client, multi-affaires. Une gestion des ressources, qu'elles soient personnelles, machines et outillage, machines, matériel et outillage. Et bien sûr, les différents plannings d'intervention. Au niveau de la sécurité, puisqu'on va pouvoir également générer des alertes, hein, ça c'est important au niveau de la gestion commerciale. En plus, ces alertes, on va pouvoir les générer à X jours avant l'intervention, de suivre les coûts de l'affaire. D'ailleurs, ces alertes sur la version, sur les versions futures, on va même pouvoir les générer sur le planning de votre Outlook Office 365. La gestion automatique ou manuelle des interventions dans le planning. Donc là, moi, je l'ai fait plus ou moins manuel puisque je suis passée par la fonction et je l'ai généré, mais on aurait pu directement à partir du document le faire générer. Et on a la possibilité d'avoir, ben, en fait, c'est pas la possibilité, vous avez l'analyse et par domaine dans la gestion commerciale. Et on fait notre dernier secteur qui est l'industrie. Donc, je fabrique et je vends un produit fini composé de N éléments. Est-ce que j'ai la capacité à le fabriquer pour un délai donné? Connaître et prioriser les commandes fournisseurs à passer, le suivi de la fabrication afin justement de pouvoir livrer mon client et surtout de maîtriser les coûts de fabrication. Et quelles sont justement les attentes par service? Le responsable d'atelier, ça va être plutôt les besoins en matière, la planification et le suivi de la fabrication. Pour le responsable des achats et logistique stock, c'est le réapprovisionnement. Et enfin, pour la partie administration des ventes, c'est de pouvoir facturer le produit fini. Donc, on va avoir vraiment le calcul des besoins, les achats, la fabrication. Alors, l'entreprise fabrique ou assemble et vend un produit fini composé de N éléments. Si on reprend les caractéristiques du métier. Et justement, quelles sont les problématiques des sociétés du monde de l'industrie? C'est justement d'avoir le logiciel modulable et paramétrable, les gestions des tiers, la gestion du catalogue article, la gestion des ventes, la notion de réapprovisionnement, la gestion des stocks, gestion des articles, donc à gamme, hein, ça c'est en option, la gestion de la fabrication et le suivi des coûts de fabrication. Donc ces deux dernières, c'est vraiment l'option fabrication qu'on a au niveau de la gestion commerciale. Alors pour les flux métiers, si on reprend, alors là, il y a deux schémas au niveau du flux métier. Alors, on va prendre le schéma classique. Commande, calcul des besoins, lancement des ordres de fabrication, la fabrication, le stock, l'expédition, facturation. Si on prend un processus simple, quand on va faire le calcul des besoins, on va avoir la liste des composants manquants et des ordres de fabrication à créer. Ce qui va permettre justement de faire le lancement des ordres de fabrication, pardon. Ce qui va nous permettre d'avoir notre stock. On va avoir la validation des ordres de fabrication pour la consommation des composants.
ce qui va nous permettre de sortir ces composants justement et de faire l'entrée des produits finis. Dans les processus avancés, on va avoir, par rapport au calcul des besoins, toujours cette liste des composants manquants et ordres de fabrication à créer, qui va lancer les ordres de fabrication et le stock. Mais on va avoir également la gestion des temps de gamme et planification des ressources pour la fabrication. On va avoir la saisie des temps des consommations des composants au réel avec la sortie des composants entrés des produits finis. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux schémas possibles au niveau de ce flux métier. Alors, je vous ai remis quelques lexiques du métier de la fabrication, hein, ça peut être important, parce que dans la gestion commerciale, on va parler de nomenclature, hein, c'est la liste des composants nécessaires à la fabrication, à l'assemblage, la notion de gamme opératoire avec la liste des tâches hiérarchisées pour réaliser justement la fabrication, l'assemblage, le calcul des besoins, qui est un outil aujourd'hui qui vous permet d'avoir des propositions de réapprovisionnement ou de lancement d'ordre de fabrication, et bien sûr l'ordre de fabrication, qui est le document permettant de faire les mouvements d'entrée et sortie de stock et la comptabilisation des temps et coûts. Donc l'objectif, hein, c'est le calcul du coût de revient. Alors le fonctionnel justement de cette fabrication, on va avoir cette notion d'article à nomenclature. Donc on va définir déjà sur cet article qu'il est de type fabrication. Donc c'est notre produit fini. De là, je vais pouvoir dire que mon produit fini est composé de plusieurs articles. Mais il peut être également composé d'un article qui est lui-même fabriqué. On va pouvoir, pour ces composants, pouvoir gérer également tout ce qui est notion de quantité fixe ou variable, voire même de la sous-traitance. Dans votre étape de fabrication, il y a peut-être une partie qui est sous-traitée. On va également pouvoir la gérer. Pour la gamme opératoire, alors toujours sur mon article nomenclature, bien évidemment, je vais avoir sur cette nomenclature la notion de gamme opératoire, hein. Donc, je rappelle que ça va permettre d'avoir la liste hiérarchisée des étapes de ma fabrication, machine ou homme, hein. Là, dans mon exemple, on voit qu'on a première étape, préparation, collecte et contrôle des composants avec une ressource. On a la fixation du mécanisme du cadran. Ensuite, on a l'étape de montage de la glace, montage du bracelet, contrôle étanchéité et la gravure sur la lunette. Vous voyez, en fait, il y a les différentes étapes avec les ressources qui sont ainsi mises sur la gamme opératoire. Donc là, très simplement, on renseigne, hein, le titre, hein, et on va ajouter sur la gamme la ressource, hein, qui va nous permettre justement de connaître le coût après de cette fabrication. Pour pouvoir fabriquer, ben, il faut déjà s'assurer qu'on ait suffisamment de stock. Donc, on va avoir la possibilité, hein, dans la gestion de fabrication, de lancer un calcul des approvisionnements, très simplement. Donc là, on a vraiment le calcul des approvisionnements, excusez-moi, c'est une fonction qui va nous permettre de faire justement le calcul des besoins. Hop, pardon. Dans cette fenêtre de calcul des besoins, on va pouvoir avoir des filtres au niveau du calcul, hein, ce qui va permettre justement d'adapter le résultat obtenu avec possibilité d'avoir les propositions d'achat et des ordres de fabrication. Donc, on va tenir compte vraiment par rapport au calcul du besoin, quelle est la méthode de réapprovisionnement, le délai de réapprovisionnement, etc. Ensuite, on va avoir justement la liste des propositions, hein, qui nous permet d'analyser justement de comprendre les différents transferts proposés. Ensuite, on va avoir l'ordre de fabrication. On va retrouver sur cet ordre de fabrication la liste des composants. Donc, c'est toutes les quantités ainsi que le coût de revient sont justement en négatif puisque ce sont des composants qu'on va sortir du stock et calculer le coût de revient du produit fini par la somme justement des coûts de revient des composants. Et on va avoir la ligne du produit fini, hein, c'est le produit que je fabrique à partir des composants et qui va entrer en stock, d'où les quantités positives.
Et je vais pouvoir transformer mon ordre de fabrication en bon de fabrication qui va faire les différents mouvements de stock. J'ai la possibilité, comme pour les services, d'avoir la possibilité de gérer ce qu'on appelle un projet de fabrication, qui va nous permettre d'avoir vraiment le suivi du projet de fabrication étape par étape. Donc, avec la liste des gammes, des opérations et des consommations, on va pouvoir également, via le bouton affecté, très simplement réserver les composants nécessaires au projet, mais également inscrire au planning les ressources à réserver. Je rappelle que pour fabriquer, je vais utiliser du matériel, du personnel. Il faut que ce personnel soit disponible, donc je vais le réserver. Et si je sous-traite une partie de ma fabrication, je vais également générer automatiquement les commandes de sous-traitance. Je vais pouvoir également faire l'avancement de mon projet de fabrication étape par étape, par gamme opératoire par exemple. Là, on est sur la partie option fabrication. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur la fabrication. On peut aller encore plus loin sur la gestion commerciale avec Setchamp Cloud Industrie. On retrouve bien sûr la notion que je vous ai présentée, le stock, le dépôt. On va avoir sur la partie Setchamp Cloud Entreprise Industrie cette notion de gamme opératoire, les nomenclatures. On va avoir les machines poste et charge, le centre de charge. Sur la partie fabrication, je n'ai pas cette notion de poste de charge, de centre de charge. On reste toujours à connaître ce calcul des besoins, les prévisions de vente, bien sûr les propositions d'offres, d'ordre de fabrication, excusez-moi, la création du document, la planification, l'ordonnancement, le suivi. Mais je vais pouvoir, via ce pack industrie, également faire du PIC PDP, d'utiliser le diviseur des techniques, la planification MRP2, la maintenance, le contrôle qualité, non-conformité. Donc là, on va beaucoup plus loin puisqu'on est vraiment sur des flux de production. Et donc, tout ça va permettre d'avoir vraiment les propositions d'achat, consommations MP, les entrées-sorties, les envois, les retours de sous-traitance, le suivi des temps standards et réels. Donc ça, c'est important. Sur ce pack-là, on peut faire, pour faire la distinction par rapport à cette option fabrication, là, on est sur une transformation. On a des matières premières que l'on va transformer en produits finis. Pour la fabrication, on serait plutôt sur de l'assemblage. Si vous êtes vraiment intéressé sur cette partie production, il y a bien évidemment possibilité, à travers vos partenaires, de leur demander de vous faire une démonstration sur cette solution pour aller plus loin au niveau de l'offre, hein. Alors, je vous ai présenté quelques fonctionnalités, hein. Je rappelle qu'on a beaucoup de fonctionnalités dans la gestion commerciale, qu'on va continuer à évoluer puisque vous nous remontez régulièrement en suggestion des améliorations au niveau des produits. Euh, Si vous avez besoin d'approfondir, d'aller plus loin dans la démonstration, n'hésitez pas à prendre contact avec vos partenaires Sedge afin qu'ils organisent avec vous une démonstration vraiment plus poussée du produit. Et donc, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Alors, je vais essayer de les lire tous. Alors, si vous êtes équipé aujourd'hui de 700 gestion commerciale i7, euh, vous pouvez évoluer bien sûr en 700 Cloud gestion commerciale. Alors, fonctionnellement, vous avez effectivement les mêmes fonctions que la génération i7. Cependant, vous avez de nouvelles fonctions en 100 Cloud et des améliorations fonctionnelles sur la gestion commerciale. Je ne vous ai pas montré toutes les nouveautés fonctionnelles ou améliorations de certaines fonctions qui n'existent pas en i7, hein. Et comme je vous l'ai dit, là bientôt en juin sortira notre version 7 de la SoundCloud sur lesquelles il y a encore de nouvelles fonctionnalités. On va plus loin au niveau de la gestion des livraisons par exemple. Je vous laisserai les découvrir prochainement.
Alors, je vais regarder les questions. Donc, excusez-moi, le temps de toutes les reprendre. Il faut que je remonte en haut. Alors, est-ce qu'il est possible de saisir un règlement client sur un bon de commande? Tout à fait. Vous pouvez, alors c'est pas un règlement, c'est plutôt un acompte, puisque ça reste un bon de commande. Et cet acompte va suivre le document au niveau de la transformation. Est-ce que, alors a priori, il n'y a pas de questions. Je vous laisse quelques minutes peut-être pour passer vos questions via le chat. Comme vous êtes très nombreux, je vous invite vraiment à les saisir sur le chat, hein. Alors, Alors, au niveau de la question, hein, je la lis. Partie négoce, est-ce qu'il y a une différence entre le dépôt et les emplacements? Oui, il peut y avoir une notion de une différence. C'est-à-dire que dans votre dépôt, vous allez avoir des emplacements. Par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez tous la chaîne IKEA, c'est le vendeur de meubles. Bah, très simplement, ils ont un dépôt dans lequel ils ont des emplacements pour chaque article et ils vous disent que vous allez trouver tel article dans l'allée 5 sur la travers 3. Donc en fait, vous pouvez avoir plusieurs dépôts et dire que dans votre dépôt, vous avez un emplacement, une allée, plusieurs allées, des traverses et cetera. Donc effectivement, on va pouvoir, avoir effectivement des emplacements. On peut gérer ou non des emplacements au niveau des dépôts. Dans tous les cas, vous aurez toujours cette notion de dépôt et si vous le souhaitez, vous pouvez gérer le multi-emplacement. Alors, la fonction de contrôle qualité est non disponible. Alors, elle est disponible que si vous avez l'option chaîne logistique et que vous avez coché dans la gestion commerciale que vous gérez le multi-emplacement. Parce que le contrôle qualité, on va créer un emplacement qui s'appelle contrôle. C'est-à-dire qu'ici, quand vous êtes sur votre dépôt de stockage, je vais prendre mon dépôt principal, hein. Ici, c'est mon dépôt bijoux et j'ai emplacement. Je vais avoir mes différents emplacements et je vais avoir ici un emplacement qui n'est pas standard, qui s'appelle contrôle. Donc, si vous activez la gestion du multi-emplacement et que vous voulez vraiment faire le contrôle qualité, il faut ensuite, sur chaque article, sur le dépôt pour lequel vous souhaitez gérer le contrôle, indiquer ici l'emplacement de contrôle. Du moment où vous avez mis qu'il y a un emplacement de contrôle, vous allez pouvoir gérer le contrôle. Alors, peut-on isoler la gestion par collaborateur? Alors, je pense avoir compris la question parce qu'elle est très vaste. Je vais vous répondre oui avec la version 7 qui sort en juin. Sur la version 7, si vous affectez effectivement un collaborateur, un utilisateur, quand il va se connecter, il ne visualisera que les clients qui lui sont affectés. Il ne verra que les documents qui sont liés à ses clients. Et donc, quand il fera une interrogation, c'est pareil. Il ne visualisera que les chiffres liés à ses clients. Mais là, il faut évoluer en 700 Cloud V7, qui sort prochainement début juin. Alors, sur la partie gestion client, on n'a pas traité la partie liée au recouvrement. Non, effectivement, je n'ai pas abordé la partie recouvrement parce que la partie recouvrement est plutôt traitée au niveau de la comptabilité. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas abordé cette partie recouvrement dans la gestion commerciale. Néanmoins, à partir de la gestion commerciale, vous avez la possibilité de sortir un relevé des échéances non réglées. Donc ça, c'est important. Si effectivement les règlements ne sont pas faits dans la gestion commerciale, vous avez, enfin, si vous gérez les règlements dans la gestion commerciale et que vous n'avez pas la comptabilité, vous avez la possibilité de sortir un état des échéances non réglées.
Alors, pour la gestion des projets, alors il y a les projets d'affaires ou les projets de fabrication. Et là, c'est pareil, hein, c'est cette gestion des projets d'affaires, vous pouvez y avoir accès si vous avez l'option service de la gestion commerciale. Pour les projets de fabrication, c'est pareil, il faut l'option fabrication. Désolée, hein, j'essaie de suivre les questions-réponses. Alors, est-ce qu'on peut gérer les alertes sur de seuil de stock? Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit de créer une information libre. Mais là, je vous invite à prendre contact avec votre partenaire afin qu'il vous mette en place cette information libre de type alerte. C'est tout à fait possible. Alors, je vais essayer de répondre à la question, je vais la lire. Est-ce qu'on peut créer des recettes en structure, nomenclature? Je parle de gestion de restauration. Euh, non, pour moi, la gestion commerciale ne répond pas au secteur de la restauration. Si c'est bien la question, hein. C'était bien ça. Vous parlez de gestion restauration, c'est pas une solution pour la restauration, non. Alors, est-ce qu'on peut gérer les échéanciers, les échéances fournisseurs dans la gestion commerciale? Ici, vous avez le cadencier fournisseur. Vous avez différents états, hein. Je ne vous les ai pas présentés, mais on a beaucoup d'états dans la gestion commerciale. Tout ce qui est analyse client, cadencier client, les statistiques, l'analyse fournisseur, le cadencier fournisseur, les statistiques fournisseurs. Vous avez les mouvements de stock, l'inventaire. Je rappelle qu'on peut gérer l'inventaire, la saisie d'inventaire également. On pourrait passer des heures, hein, pour vous présenter toutes les fonctionnalités de la gestion commerciale. Et l'état que je vous ai parlé tout à l'heure, pardon, c'est le relevé d'échéance ici client. On a aussi un relevé d'échéance fournisseur. Et là, vous voyez, au lieu de type d'échéance toutes, ben, je demande que les non réglés. Ça me permet de savoir quels sont les clients qui me doivent de l'argent. Alors, est-ce qu'il est possible de procéder à un déversement des ventes directes dans la comptabilité à partir de la gestion commerciale? Oui, tout à fait. En fait, ici, vous avez plusieurs possibilités. À partir du document de vente, je prends ma facture et ici, je fais comptabiliser. Ou si je ne veux pas le faire facture par facture, je peux le faire par la fonction traitement mise à jour de la comptabilité. Et ça déversera les factures selon les paramètres que vous avez définis. Et vous avez même la possibilité de contrôler avant de faire cette mise à jour en comptabilité en passant par ici État, journaux comptables. Le journal comptable va vous permettre justement de vérifier les écritures que ça va générer si ça correspond bien. Alors, pour les normes IFRS, pour les immobilisations, ça ne se gère pas dans la gestion commerciale, mais plutôt au niveau de l'application immobilisation. Vous pouvez avoir votre facture d'IMO dans la gestion commerciale, vous générez votre facture dans la comptabilité. Alors là, c'est tout le cheminement que vous avez au niveau de cette champ cloud, hein. Et si vous avez le logiciel immobilisation, vous allez pouvoir créer vos immobilisations à partir de la facture qui a été générée en comptabilité. Et bien évidemment, sur les immobilisations, on gère la norme IFRS.
Alors, on la gère autant en comptabilité qu'en gestion commerciale, hein, c'est une option à cocher. Alors, est-ce qu'il y a des fonctions d'analyse BI reporting liées à la gestion commerciale? Oui, vous avez Sage BI reporting pour la gestion commerciale, la comptabilité, les IMO, la trésor, la gestion de production, la paye et Sage multi-devis. Je suis désolée, hein, comme il y en a qui passent par les questions-réponses, d'autres par le chat. J'essaye de. Alors, est-il possible de gérer le désassemblage sur la gestion commerciale? Alors, je pense que là, c'est plus sur la partie production. Donc là, c'est un domaine vraiment à part. Vous pouvez prendre contact avec votre vendeur afin qu'il puisse répondre sur cette partie production approfondir. C'est la seule partie que je ne fais pas au niveau de la gestion commerciale, c'est la production. Alors, pour les achats, c'est pareil. En fait, vous comptabilisez ici les documents de vente ou d'achat, hein. Ici, en mise à jour de la comptabilité, vous faites les factures d'avant, de vente ou d'achat. On peut également générer les règlements et on peut même générer les bons de commande en comptabilité dans un journal de situation. Alors, y a-t-il un comparatif entre n et n-1 des articles, c'est-à-dire au niveau des statistiques? Je pense que oui. À mon avis, il faudrait aller dans le plus de critères. Dans tous les cas, si on ne peut pas le faire en standard dans cette fonction, vous pouvez le faire avec CHBI Reporting, ça c'est sûr. Chiffre d'affaires, rupture, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense qu'effectivement, pour ce comparatif, si vous voulez avoir le comparatif d'une année à l'autre sur les ventes, il faudra passer plutôt par CHBI Reporting. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, j'espère que j'en ai pas. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure, mais pas d'autres questions? Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie à tous pour votre écoute et votre intérêt sur cette solution, cette Champ Cloud. N'hésitez pas à prendre contact avec vos partenaires si vous voulez une démonstration beaucoup plus poussée par rapport à cette solution. Alors, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on, oui, ça permet de calculer le coût de revient. Oui, tout à fait, puisque vous allez pouvoir avoir le calcul des marges. Oui. Vous gérez vos articles en stock, vous allez pouvoir faire le calcul. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà pour la dernière question. Ben, merci à tous. N'hésitez pas à prendre contact avec votre partenaire Sage si vous voulez plus de détails sur cette offre. Vous avez vu, elle offre beaucoup de possibilités dans différents secteurs d'activité, le négoce, le service et la partie industrie, avec des options selon vos besoins, donc n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que vous aurez accès également à l'enregistrement de ce web séminaire qui sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Vous recevrez bien sûr un lien qui vous permettra d'y
y accéder. Merci à tous, une bonne fin de journée, une bonne continuation. Merci.